S'il y a du stress dans votre cœur, on met ça de côté. Moi aussi j'ai un peu de stress, mais il faut mettre ça de côté. On fait confiance à Jésus qui est là. Voilà, je vais essayer de vous parler un petit peu. Et ce que je vais vous dire, je pense que ça concernera aussi toute l'assemblée qui est là. Donc les adultes, vous pouvez prendre des notes. Si vous pouvez sortir un stylo, écrire sur la feuille de messe, il y a de la place pour prendre des notes, sortir un téléphone éventuellement. Voilà, pour garder quelque chose de ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Alors Esprit Saint, viens ouvrir notre cœur pour que nous entendions ta parole aujourd'hui. Alors, je voudrais vous dire 3 choses, toutes simples. La première, c'est que Jésus est là, dans l'Eucharistie. Vous voyez, c'est écrit sur la feuille de messe, il est là, il est là. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que Jésus vous demande de l'adorer. Jésus vous demande de l'adorer. Et la troisième chose, c'est que Jésus vous demande de vous offrir. Il est là et il nous appelle à l'adorer et à nous offrir à lui. Alors, il est là. D'abord, je voudrais vous dire que moi, j'ai fait ma première communion le même jour que vous. C'était la fête du Saint-Sacrement. Et je m'en souviens parce que il y avait une grande messe qui était organisée dans un champ. Il y avait une estrade qui avait été dressée, un bel autel, et il y avait plein de fleurs partout. Il y avait une grande croix en fleurs, je m'en rappelle. C'était vraiment beau, il faisait un grand soleil magnifique comme aujourd'hui. Et je me souviens très bien de ce jour, ça m'a beaucoup marqué. Première fois où Jésus est venu dans mon cœur, comme vous aujourd'hui, il va venir pour la première fois. Alors, il est là. Vous connaissez le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney. Eh bien lui, quand il prêchait, quand il faisait l'homélie comme moi maintenant, des fois, il disait simplement cette parole, il est là, en désignant le tabernacle. Vous savez, là où il y a la lumière rouge, qui signifie que le corps du Christ est là. Il disait simplement ces mots, il est là. Et parfois il pleurait, tellement il était ému de réaliser ce mystère que Jésus est là. Et puis il n'arrivait plus à parler, et il retournait à sa place. Il est là. Jésus est là. C'est ce que je vous disais hier. Le pain que l'on va apporter tout à l'heure, parce qu'on va invoquer l'Esprit Saint sur ce pain et sur ce vin, eh bien ça va vraiment devenir le corps et le sang de Jésus. Pour les grands, c'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. C'est un mot compliqué. Mais ça veut dire que la substance du pain, elle devient la substance du corps du Christ. Parce que, c'est ce qu'on disait hier, c'est compliqué parce que au milieu de la messe, ça ne change pas l'apparence. Ça ressemble encore à du pain et ça a le goût du pain. L'apparence, elle ne change pas et pourtant, ce n'est plus du pain. Ce n'est plus du vin. Mais c'est vraiment le corps et le sang de Jésus. Et on disait que justement, c'est là qu'on est appelé à la foi à croire. Croire, c'est être sûr que quelque chose est là, même si on ne le voit pas. Et l'une d'entre vous m'a dit, quand j'ai parlé de saint Thomas, à qui Jésus dit « Parce que tu m'as vu, tu crois », heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ou c'est toi? En tout cas, c'est plusieurs. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ben, c'est ce qui se passe pour nous à chaque messe, parce qu'on ne voit pas concrètement Jésus. Mais il est vraiment là. Parce que l'apparence ne change pas, mais c'est vraiment le corps de Jésus qui est là. Moi, un jour, quand j'étais plus grand, pour le coup, quand j'étais étudiant, je ne sais plus si j'étais déjà séminariste, bref, à Paray-le-Monial, un soir, il y avait une procession, on a fait une grande procession en flambeau avec des bougies, et on est allé
dans le parc des Chapelains. Et puis là, il y a eu un temps d'adoration eucharistique, où on s'est tous mis à genoux devant Jésus présent sur l'autel dans l'hostie consacrée. Et moi, ce soir-là, j'ai eu les yeux complètement attirés par cette présence. Je ne pouvais plus regarder ailleurs. J'étais fixé sur l'hostie. Et j'étais certain, au plus profond de mon cœur, qu'il était là. Et je suis resté, je ne sais pas combien de temps, mais j'étais fixé là, je ne pouvais plus bouger. Et je me souviens d'être rentré dans la chambre, après, et de dire à ceux avec qui je logeais, « Ah, mais c'est incroyable, il est vraiment là. Il est vraiment là. Jésus est vraiment là, dans ce Saint-Sacrement. » En fait, vous savez, Jésus, avant de partir au ciel de son ascension, il a fait une promesse à ses apôtres. Il leur a dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Comment est-ce que Jésus réalise cette promesse? Eh bien, par l'Eucharistie. Tous les jours, Jésus est là. Il est là, dans le tabernacle. Il est là dans toutes les églises du monde entier. Il est là, chaque jour au milieu de nous. Tout à l'heure, pendant la communion, on va chanter ce beau chant. Je suis là, contemplez ce mystère. Je suis là, contemplez ce mystère. Un mystère, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Ça, c'est une énigme, ce qu'on ne peut pas comprendre. Mais un mystère, c'est ce qu'on n'a jamais fini de comprendre. Parce que c'est tellement grand, c'est tellement infini, c'est tellement incroyable qu'on aura toute la vie et pas assez de toute la vie pour réaliser vraiment qu'il est là. Je suis là, contemplez ce mystère. Alors tout à l'heure, pendant la communion, frères et sœurs, en chantant ce chant, mettez votre foi dans cette parole. Je suis là, contemplez ce mystère. Voilà, la deuxième chose, eh bien, c'est que Jésus vous invite à l'adorer. Parce qu'il est là, vraiment, dans l'hostie consacrée. Alors nous, les humains, nous sommes appelés à l'adorer. L'adorer. Et en fait, Jésus mérite notre adoration. À Paray-le-Monial, Jésus est apparu à Sainte Marguerite Marie et il lui a dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. » Ce sacrement d'amour, c'est quoi? C'est l'Eucharistie. Est-ce que vous, les enfants, devant Jésus qui est là, vous voulez être ingrats, c'est-à-dire ne pas dire merci? Est-ce que vous voulez avoir le cœur froid, comme si il n'y avait rien? Non. Vous voulez avoir le cœur brûlant d'amour parce qu'il est là, n'est-ce pas? Parce que adorer, ça veut dire, et ça vous le savez, parce que parfois on emploie ce mot pour dire j'adore le chocolat ou je ne sais quoi. Adorer, ça veut dire aimer beaucoup, aimer beaucoup. Mais le seul qui mérite qu'on l'aime infiniment et qu'on l'adore, c'est Jésus. C'est Jésus. Et adorer, aimer, c'est pas seulement par des paroles, c'est aussi par des actes. Et bien l'adoration, je vais vous montrer ce que c'est, adorer. Voilà, ça c'est adorer. Ça passe par le corps. Vous voyez ce qu'on est capable de faire pour une star, un chanteur, un joueur de foot. On peut rentrer dans des espèces d'exaltation énorme. Et pourtant, ce sont que des hommes. Mais Jésus, qui est Dieu, il est là. Alors on ne peut pas rester devant lui, les bras croisés, comme s'il n'y avait rien. Statique. Il est vraiment là. Et donc nous devons nous prosterner devant lui, l'adorer.
Vous comprenez ça? Oui. Parce qu'il est vraiment là. Je reviens de Fatima, j'étais 10 jours, j'étais une semaine en pèlerinage avec un groupe. Eh bien, à Fatima, vous savez, Marie est apparue à 3 petits bergers qui avaient votre âge, à peu près. 6, 7 ans et 9 ans. Mais la première année, c'était en 1917. Ne vous occupez pas des photos, là. Alice. La première année, c'est d'abord un ange qui est apparu. Et l'ange, vous savez ce qu'il a appris aux enfants? Il leur a appris à prier. Il leur a appris cette simple prière. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Vous voulez redire ça avec moi? Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Encore une fois, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. C'est une prière toute simple. Et la deuxième fois, il est apparu, l'ange, avec le Saint-Sacrement. Il y avait le corps du Christ au-dessus du calice, au-dessus du sang du Christ. Et l'ange, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Eh bien, il s'est prosterné, il s'est mis à genoux devant le corps et le sang de Jésus. Alors si un ange fait ça, combien plus nous? Ben, nous devons l'adorer, parce qu'il est vraiment là. Et donc l'ange, il a appris aux enfants de votre âge à adorer Dieu, qui est le seul qui mérite notre adoration. La grandeur de l'homme, c'est de se mettre à genoux devant Dieu. La grandeur de l'homme, c'est de se mettre à genoux devant Dieu. Alors après la communion, aujourd'hui, parce que c'est la fête du corps et du sang du Christ, eh bien, on va prendre quelques minutes pour adorer Dieu. Et si vous le voulez bien, on va tous se mettre à genoux devant Dieu. Évidemment, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé qui ne peuvent pas se mettre à genoux. Mais tous ceux qui peuvent se mettre à genoux, ben je vous invite à vous mettre à genoux. Parce que c'est une manière, c'est de poser cet acte de foi que Jésus est là. Et puis, au moment de la messe, à la consécration, lorsqu'on invoque l'Esprit Saint sur le pain et le vin, parce qu'à ce moment-là, Jésus vient, eh bien, on va tous aussi se mettre à genoux. Mais pas maintenant, tout à l'heure, quand il viendra. Là, vous pouvez rester assis. D'accord? À l'évangile, qu'est-ce qu'on fait? On se met debout. Tout le monde se met debout à l'évangile. Pourquoi? Parce qu'on lit la parole, la bonne nouvelle de Jésus. Et donc on se met debout parce que c'est important. Et bien au moment de la consécration, au moment où le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus, l'Église demande qu'on se mette à genoux, qu'on adore Jésus qui est là. Voilà. Et la troisième chose, eh bien, c'est que Jésus vous invite à vous offrir. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait la messe, pour qu'il soit là, pour qu'il vienne? Eh bien, il faut amener du pain et du vin. Et vous allez faire ça tout à l'heure, vous allez emmener en procession le pain et le vin. Ça veut dire que pour que Jésus vienne, il faut qu'on amène quelque chose, nous, qu'on donne quelque chose. Comme dans cet évangile, pour qu'il y ait une multiplication des pains, il faut que quelqu'un amène les 5 pains et les 2 poissons. Et après, Jésus fait le reste. Mais il demande que nous apportions quelque chose. Alors, il y a un moment très important à la messe, qui est le temps de l'offertoire. Vous vous rappelez ça? Dans le film Le Grand Miracle, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les gens qui sont dans l'assemblée, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient, et ils ont comme cette boule, vous savez, de lumière dans leurs mains, où ils rassemblent toute leur vie, toutes leurs prières, tout ce qu'ils demandent. Et il y a l'ange qui vient chercher chacune de ces boules de lumière pour les amener à Dieu. À l'offertoire, frères et sœurs, vous êtes tous invités, en même temps qu'on amène le pain et le vin, à offrir vos vies, à donner tout ce que vous êtes. Parce que c'est à partir de ce que nous sommes, de ce que nous donnons à Dieu, qu'il se rend présent et qu'il vient jusqu'à nous. Pendant ce temps de l'offertoire, on va chanter
« Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Ben c'est ça. Pendant ce temps de l'offertoire, on va tous ensemble chanter « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Et si vous recevez Jésus aujourd'hui dans votre cœur, c'est pour que toute votre vie, vous fassiez sa volonté, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous demande? Qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est d'aimer. C'est de l'aimer lui et c'est d'aimer notre prochain. Ben voilà, donc on s'offre à lui, on se donne à lui, on lui donne notre cœur pour qu'il vienne mettre cet amour au fond de nous. Voilà. Alors, vous avez retenu les 3 points? Premier, il est là. Vous répétez ça? Il est là. Il est là. Il nous demande de l'adorer. Il nous demande de l'adorer. Et troisièmement, il nous demande de nous offrir à lui. Voilà. Alors tout à l'heure, on se mettra à genoux pour l'adorer. Et puis à la fin de cette messe, quand on l'adorera dans le Saint-Sacrement, et je passerai au milieu de vous, avec l'hostie consacrée, le corps de Jésus, pour vous bénir. Et puis aussi, cet après-midi, à 17h, il y a une grande procession avec le Saint-Sacrement qui va de Saint-Lizier jusqu'à Saint-Jean. Alors frères et sœurs, je vous invite à venir pour continuer aujourd'hui à adorer Dieu. À 17h, le déjeuner familial est terminé, je pense. Voilà, ça peut être un appel pour vous aujourd'hui à venir adorer Jésus. C'est magnifique parce qu'il y a plein de monde et on jette des pétales de fleurs à Jésus qui est vraiment là. Et puis dans votre semaine, eh ben je vous invite à adorer Jésus. Soit en venant ici dans la chapelle d'adoration, contempler Jésus qui est là. Ou alors rentrer dans une église près de chez vous, près de votre lieu de travail, aller devant le tabernacle et prendre quelques minutes pour adorer Jésus. Et vous savez, il y avait des grands saints qui n'avaient pas la possibilité d'aller dans une église des fois, quand ils devaient garder les bêtes dans les champs et tout ça. Mais il y a toujours une église pas très loin de là où on est. Alors ils pensaient, ils se tournaient dans la direction de l'église, ils fermaient leurs yeux et pendant quelques secondes, ils adoraient Jésus parce qu'ils savaient que Jésus était là. Même s'ils n'étaient pas devant le tabernacle, ils se tournaient en pensée vers Jésus qui est là dans le tabernacle et ils l'adoraient. Voilà, c'est tous des moyens simples que vous pouvez faire cette semaine. Amen.